Es-tu lié par les péchés du sexe? Viens, on va jeûner. Es-tu obsédé par les péchés du sexe? Viens, on va jeûner. Les péchés du sexe, la masturbation, la pornographie, l'adultère, l'impudicité, la fornication, tout ce qui est sale dans le domaine du sexe. Dieu a créé l'homme et il a créé chaque membre de notre corps. Mais il a défini l'utilisation de chaque membre. Le diable a perverti l'utilisation de chaque membre. Et donc certaines personnes se retrouvent dans des choses sales. Tu sens que c'est sale, mais tu n'arrives pas à te délivrer. Tu sens que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas à arrêter. Tu sens que tu es comme en prison, mais tu n'arrives pas à en sortir. Bientôt, on doit rentrer dans un temps de jeûne et prière de 21 jours. Tous les jours de 6h à 18h. Du lundi 6 mai au dimanche 26 mai. Viens, on va jeûner. Viens, on va jeûner. La masturbation, c'est quoi? La masturbation, c'est d'avoir des rapports sexuels seuls. Tu as des rapports sexuels seuls. C'est comme si tu couchais avec toi-même. Toi seul, tu crées des émotions, des sensations en toi. Comme si tu étais en train d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Ça, c'est la masturbation. La pornographie, c'est de regarder des images impures. Des gens qui sont nus, des gens qui s'accouplent, des gens qui font voilà, des choses. Et toi, tu n'as pas le droit de les voir nus. Tu n'as pas le droit de les voir s'accoupler. Et toi, tu regardes. Devant Dieu, c'est un péché. Que toi, c'est que la pornographie. Voilà, tu es là, tu regardes des choses que tu ne devais pas regarder. Tu vois des gens nus, tu vois des gens s'accoupler, alors que tu n'as pas le droit de les voir nus. Tu n'as pas le droit de les voir s'accoupler. Dieu n'a pas dit de le faire. Et certains disent, mais on regarde ça pour voir comment faire, nous aussi, nos rapports sexuels. On le regarde même en couple, donc ce n'est pas un péché. Mais quand vous regardez les films pornographiques en couple, mais chacun de vous voit le corps de d'autres partenaires. Et souvent, il y a des choses qui sont sur les corps des autres, qui ne sont pas sur vos partenaires. C'est le début de l'adultère qui est là. Et alors, est-ce que Dieu vous permet même de voir d'autres couples s'accoupler? Ah non, on veut voir comment ils font, ça nous donne aussi des inspirations. Adam et Ève, leur rapport sexuel dans le jardin d'Éden, ils ont regardé quoi avant de faire? On peut même prier, puis Dieu peut nous donner voilà, la manière d'avoir nos rapports sexuels. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est quelque chose à bâtir. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis dans ton fort intérieur là-bas, tu n'es pas prêt à t'engager, tu fais cache-cache, tu es toujours en train de justifier tes péchés, tu ne peux pas sortir de là. Quand on dit quelque chose, toi tu donnes l'autre explication. On dit quelque chose, tu donnes d'autres explications. Tu n'es pas prêt à sortir de là. L'impudicité, c'est quoi? C'est d'avoir des rapports sexuels avec des gens avec qui on n'est pas marié. C'est ça l'impudicité. L'adultère, c'est quoi? C'est d'avoir des rapports sexuels avec des gens pendant qu'on est marié. Donc, tu n'as pas les rapports avec la personne avec qui tu es marié, ou alors tu les as, mais en plus de ça encore, tu as des rapports avec d'autres personnes. Parce que devant Dieu, le mariage est une alliance. Donc, quand tu es marié, et puis tu as des rapports sexuels en dehors du mariage, tu as brisé l'alliance. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, si la femme elle a d'autres partenaires sexuels en dehors de son mari, elle brise l'alliance. Si le mari a d'autres partenaires sexuels en dehors de sa femme, il brise l'alliance. Une alliance qui a été agréée par Dieu. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. On dit vous devenez une seule chair. Donc quand tu as des rapports avec d'autres personnes, ça devient quoi? Vous êtes combien dans votre chair là? Vous êtes combien? Donc celui qui commet l'adultère, il commet ce péché là, il brise l'alliance et on ne sait plus quel corps ça crée. Donc souvent vous ne comprenez pas, votre vie n'avance pas. Mais parce que vous mélangez des choses spirituellement, vous formez une seule chair avec tellement de personnes. La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est que on a des gestes, des actes qu'on pose avec quelqu'un, sans peut-être avoir des rapports sexuels. Mais tout ce qui voilà, a trait à un rapport sexuel, on fait tout. Mais seulement, on n'a pas voilà, les rapports sexuels même. C'est-à-dire que les sexes ne se mettent pas ensemble. Mais à part ça, là, tout le reste, on le fait. C'est la fornication. Vous forniquez. On dit non, je n'ai pas de rapport sexuel avec lui. Mais tout ce qu'on peut faire au cours des rapports sexuels, là, vous les faites. Donc ça, tout ça, ce sont des choses que Dieu n'agrée pas. Ce sont des choses que Dieu n'agrée pas. Donc ça t'attire. Toi-même, quand tu finis de faire ça, tu n'es pas en paix. Tu te sens sale. Tu te sens même plus digne de prier. Toi seul, tu t'éloignes de Dieu. Et c'est comme un lien. Ça te tient captif. Un moment, tu laisses. Après encore, tu reviens. Un moment, tu laisses. Après encore, tu recommences. Mon frère, ma soeur, rentre en jeûne et prière avec nous.
ça peut être une grande solution de délivrance. Parce que par le jeûne et la prière, tu augmentes la présence de Dieu. Tu augmentes l'intensité de l'onction. Et c'est l'onction qui brise les jougs. Et pendant les 21 jours de jeûne et prière que nous faisons, quand nous on les fait là, ce sont des moments intenses où on jeûne, on prie, on proclame, on lit la parole, on fait des mini-veillées. Ça veut dire que tu es mariné dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui chasse le monde des ténèbres. On dit au lieu d'accuser les ténèbres, allume la lumière. Au lieu d'accuser les ténèbres, allume la lumière. La lumière fait disparaître les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Peut-être que tu commets toutes ces choses parce que tu n'es pas réellement connecté au Seigneur. Peut-être que tu commets toutes ces choses parce que tes pensées ne sont pas occupées par la présence de Dieu. Ta vie spirituelle n'est pas entretenue. Donc quand il y a un vide, les mauvaises herbes poussent. En général, ces choses-là commencent dans les pensées. Mais si tes pensées sont occupées par la gloire de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par des louanges, par l'adoration, au fur et à mesure, à la place des mauvaises herbes, ce sont les plantes que tu veux qui vont pousser. Donc, on vous invite à rentrer en jeûne et prière avec nous. Le jeûne et la prière disposent ton esprit à recevoir davantage de Dieu. Le jeûne et la prière va briser cette culpabilité que tu sens au-dedans de toi, qui fait que tu te sens indigne, tu te sens malpropre, tu te sens sale pour te rapprocher de Dieu. Par le jeûne et la prière, tu vas t'humilier devant le trône de Dieu et lui demander son secours. Parce que souvent, on sait que ce n'est pas bon, mais on n'arrive pas à en sortir. Alors que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il t'a déjà purifié en te donnant Jésus-Christ. En te donnant Jésus-Christ, il te purifie. Maintenant, toi, chaque jour, tu dois laisser cette pureté que Dieu t'a accordée dans ton esprit. Tu dois laisser ça se télécharger dans ta vie de tous les jours. Tu dois poser des actes de quelqu'un qui a été purifié. C'est ça la sanctification. Mais le diable, il vient, il te donne d'autres idées. Il te guide vers d'autres choses. Il t'amène à faire des choses qui te salissent. Et puis après, tu te sens coupable. Donc tu t'éloignes de Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Tu ne sens pas que tu dois te rapprocher du Seigneur. Tu t'éloignes comme Adam et Ève, après avoir péché, qui se cachaient. Es-tu lié par les péchés du sexe? Es-tu obsédé par les péchés du sexe? Viens, on va jeûner. Viens, on va jeûner. Dieu est miséricordieux. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te libérer. On rentre en jeûne et prière du lundi 6 mai au dimanche 26 mai, tous les jours de 6h à 18h. Si tu es malade, si tu as une situation qui fait que tu ne peux pas faire de 6h à 18h, tu peux faire selon ta capacité. Mais viens, rentre avec nous dans ce programme. La puissance sera dégagée par la prière, par les combats spirituels, par le jeûne, par la méditation de la parole. La puissance sera dégagée. Et ce joug du péché du sexe sera brisé dans ta vie. Et toute prison satanique va être brisée au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous t'invitons. Viens, on va rentrer en jeûne. Viens, on va rentrer en jeûne. Mon frère, ma soeur, si tu es intéressé à être délivré des liens des péchés du sexe, prépare-toi à entrer dans le jeûne et la prière avec nous. Nous sommes l'église La Moisson. Nous faisons les jeûnes chaque 3 mois. Et le prochain jeûne, c'est du lundi 6 mai au dimanche 26 mai. On est nombreux à faire le jeûne. Chacun reste chez lui. On se connecte à nos pages. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est Révérend Roger Seka. Tu cliques sur s'abonner ou bien sur suivre. Et comme ça, chaque fois qu'on publie quelque chose, toi, tu reçois. Donc, chacun est chez lui. Et quand le temps du jeûne arrive, à partir de lundi 6 mai à 6h du matin, toi, tu commences à jeûner. Mais avant ça, on va mettre en ligne une vidéo où on explique tout, où on donne toutes les informations. Donc, ne pose pas de questions, la vidéo va venir. Mais cette vidéo, c'est déjà pour t'inviter, toi, pour dire que si tu te sens lié par les péchés du sexe, qu'il faut que ta vie n'avance pas, parce que tu te sens sale, tu pries même, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, parce que toi-même, tu es coupable, tu te sens coupable. Le diable te pousse à pécher, après il t'accuse avec ça. Il te dit, voilà, est-ce que toi, tu mérites même d'adorer Dieu? Est-ce que toi-même, tu es enfant de Dieu? Donc, tu n'as même pas la force pour prier. Tu n'as même pas la force de te rapprocher de Dieu. Le même Satan qui te pousse vers ça, celui qui utilise ça contre toi après, il prend pour se moquer de toi. Il prend pour te vilipender. Il fait que tu t'éloignes encore davantage de Dieu parce que tu ne te sens pas digne, tu ne te sens pas propre, tu te sens coupable. Donc, tu t'éloignes de plus en plus du Seigneur. Or, Dieu dit de venir à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit venez, nous tous là, qu'on aille. On ne sait pas ce qui charge chacun, mais lui il dit il va nous délivrer, il va nous décharger et il va nous donner son joug. Son joug est léger, il est bon et nous allons le suivre. Il va être notre berger.
Donc le Seigneur, il ne te décharge pas juste comme ça pour que tu puisses t'en aller comme tu veux. Il devient ton berger. Quand Dieu nous délivre, il nous donne son joug. Son joug, c'est sa parole. Ta délivrance est maintenue en marchant en fonction de la parole de Dieu. Ta délivrance est maintenue en marchant désormais en fonction de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu là qui t'amène à marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est ça qui fait que tu es délivré totalement. Si ton problème, ce n'est pas un problème de fornication, ce n'est pas un problème de péché, mais tu veux juste chercher Dieu, rejoins-nous, on va prier. Si ce sont des oppositions, des difficultés, des blocages que tu as, rejoins-nous, on va jeûner. Je ne sais pas ce qui ne va pas, peut-être dans la vie de tes enfants, ou alors il y a des choses que tu demandes, ou bien tu dois demander un visa, ou bien tu dois passer un concours, un examen. Rejoins-nous, on va jeûner. Ça ne va pas dans ton couple, rejoins-nous, on va jeûner. Ça ne va pas dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans votre famille, il y a des problèmes, il y a des divisions. Rejoins-nous, on va jeûner. Mes frères, mes sœurs, rejoins-nous, on va jeûner. Des choses sont brisées pendant les temps de jeûne. La puissance de Dieu se manifeste pendant les temps de jeûne. Les portes s'ouvrent pendant les temps de jeûne. Tu es dans la galère, la poisse t'accompagne. Tu es dans la galère, la poisse t'accompagne. Quel que soit ce que tu fais, ça se termine toujours par l'échec. C'est pas que tu te lèves pas, mais tu te lèves, tu reviens. Tu te lèves, tu reviens. Ta vie est en dents de scie. Tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends. Tu n'arrives pas à rester au sommet. Viens, on va jeûner. Viens, on va jeûner. Tu entreprends, mais ça ne marche pas. Tu as de l'argent, ça disparaît. C'est comme si les démons ils volent ton argent. La pauvreté est toujours sur toi. Tu as des projets, mais ça n'avance pas. Tu as des projets, mais tu n'as pas le financement. Quand le financement vient aussi, tout se mélange. Viens, on va jeûner. Les démons détruisent les finances. Les démons attaquent la destinée. Les démons envoient la pauvreté. Venez, on va jeûner. Le jeûne libère l'onction. Le jeûne brise les jougs. Le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne allume la lumière dans ta vie. Le jeûne fait avancer ta destinée. Venez, on va jeûner. Jésus-Christ a jeûné. Moïse a jeûné. Daniel a jeûné. Esther a jeûné. Les apôtres ont jeûné. Jésus-Christ lui-même, il a jeûné. Mes frères, mes sœurs, venez, on va jeûner. On rentre en jeûne. Le lundi 6 mai, je sonne la cloche. Je sonne la cloche. On rentre en jeûne. Soyez connectés à nos chaînes. Comme ça, vous ne ratez aucune information. Abonnez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Comme ça, vous suivez tout. Quand nous, on jeûne, vous jeûnez. On prie, vous aussi, vous priez. On médite, vous méditez. On proclame, vous proclamez. On fait mini-veillée, vous aussi, vous faites. Tout ça, on le fait ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça le train. On appelle ça le train. Comme ça, chacun suit sur lui et vous allez voir. Chaque fois qu'on fait les jeûnes, nous sommes en train de grimper en onction. Il y a une onction très puissante qui nous attend à un sommet là. Jésus, il t'attend au sommet de la montagne. Quand Moïse est monté, c'est en haut là-bas, il a vu son buisson ardent. Venez, on va monter, on va aller trouver notre buisson ardent en haut là-bas, par le jeûne et la prière. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 4 mai. Le samedi 4 mai, à partir de 14h30, il y aura une grande croisade à Aubervilliers. Nous allons prier, nous allons proclamer, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons faire des temps de délivrance, des temps où on appelle à l'existence la gloire de Dieu, les temps de bénédiction. Donc, le samedi 4 mai à 14h30, l'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, Aubervilliers. N'oubliez pas, nous avons la retraite spirituelle de Pentecôte. La retraite spirituelle de Pentecôte, ce sera du samedi 18 mai au dimanche 19 mai. Ce sera à Tourcoing. Voilà, vous pouvez venir ici pour prier. Éloignez-vous un peu du bruit. Venez chercher la face du Seigneur dans la prière. Et nous serons dans la période du jeûne. Donc, jeûne et prière. Et nous allons proclamer le baptême du Saint-Esprit. Donc, rejoignez-nous. Écrivez-nous à notre WhatsApp qui s'affiche 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations et réserver vos chambres d'hôtel pour venir participer ici à la retraite spirituelle de Tourcoing, de Pentecôte à Tourcoing. Vous le savez déjà, nous préparons une grande conférence dénommée la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Et cette année, nous allons la faire à Champigny, Champigny-sur-Marne. Ce sera le samedi 15 juin à 14h30. L'adresse c'est 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Et le lieu s'appelle Salon du Grand Paris. Une très belle salle, très grande. Et l'onction de Dieu va remplir le lieu pour délivrer, pour guérir, pour briser les jougs, pour faire sortir les gens de prisons spirituelles, prison des finances, prison de la pauvreté, prison de la misère, prison du célibat, prison de l'échec, prison des maladies, prison spirituelle.
prison des addictions, de l'alcool, prison de la drogue, prison de la cigarette. Voilà, préparez-vous pour être là. Invitez vos amis, invitez vos connaissances et venez de partout pour pouvoir recevoir l'onction. Ce sera une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Donc le samedi 15 juin, 14h30 à Champigny-sur-Marne, les salons du Grand Paris. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes.